Godzilla essaie beaucoup de choses. Audacieux, dur, brutal. Mais que diriez-vous si je vous disais que le roi des monstres a un côté doux? Dans Godzilla Kong le Nouvel Empire, Godzilla nous a montré qu'il est capable d'être sentimental. Certains pourraient dire qu'il ne peut pas l'être, ou peut-il? Dans le Monsterverse, Godzilla a souvent montré son côté rude. Dans GXK, rien n'a changé. En fait, cela a été renforcé. 99% du film le montre en train de botter les fesses. Mais cet autre 1% a en fait raconté une histoire qui, maintenant grâce à la novélisation officielle du film, la soutenant, était en fait un peu triste. Et que sous l'épaisse peau de Godzilla, et son ego encore plus épais, il a en fait quelque chose d'un côté doux que nous allons explorer dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, écrasez ce bouton d'abonnement et appuyez sur la cloche pour rester à jour lorsque nous téléchargeons plus de vidéos. Godzilla est d'abord allé à Rome pour rappeler à Scylla ce qui se passe quand on persiste à l'énerver. Godzilla n'est pas parti après avoir saccagé la moitié de la ville avec Scylla. Il a choisi de rester, continuant à se diriger vers la maison emblématique des anciens gladiateurs romains, le Colisée. Cette scène est étonnamment devenue l'une des plus discutées du film, et il est agréable de savoir que cette prise a été inspirée par les bêtises du chat du réalisateur du film, Adam Wingert. Mischief a réussi à devenir l'influence pour que Godzilla fasse une sieste réparatrice dans le Colisée, mais même elle ne se laisserait probablement pas aller à des sentiments mièvres sur la raison de sa présence en premier lieu, contrairement à Godzilla. La raison pour laquelle Godzilla choisit de se reposer dans le Colisée, avec tous les humains du monde capables de le regarder et de l'importuner, c'est parce que, tenez-vous bien, cela lui rappelle son ancienne tanière, dans l'ancienne ville qui a été construite juste pour lui et ses fidèles justes. Le roi des monstres a le mal du pays. Tellement malade en fait qu'après avoir voyagé jusqu'en Égypte, puis jusqu'à la Terre Creuse, puis être revenu à la surface à Rio, il décide finalement de faire tout le chemin jusqu'en Italie et à Rome. C'est parce que l'architecture ancienne qui réside encore à Rome a beaucoup des mêmes designs, esthétiques et détails que son ancienne tanière. Je ne reproche pas au grand gars, j'aimerais qu'on continue à concevoir nos bâtiments de façon aussi cool. Apparemment, Godzilla commence à regretter son ancienne vie, où il était plus souvent au premier plan de la race humaine. Il regrette d'être la star du spectacle. À ce stade, on pourrait dire cela pour plusieurs raisons dans le Monsterverse, mais c'est une vidéo pour une autre fois. Prenons un instant pour comprendre Godzilla. Commençons. Ce sont simplement mes théories et idées sur comment les événements auraient pu se dérouler. Je ne prétends pas qu'elles sont officielles ou hors de la tradition connue, alors ne vous inquiétez pas. Godzilla se souvient certainement d'une époque où son ancienne tanière était riche en vie. Des humains, des titans, des animaux et des bêtes de toutes sortes ont autrefois parcouru les rues et les terres de cette grande ville d'autrefois. Après ce qui aurait pu être des dizaines de milliers d'années, vivant côte à côte avec les humains dans cette ville de la Terre Creuse, une grande invasion a peut-être eu lieu. Un moment où Godzilla affrontait une autre menace, probablement le roi Scar. Finalement, il revient dans sa ville pour la voir détruite. Son destructeur, quel que soit ce titan. Godzilla, dans sa rage, élimine le titan mystérieux, mais sa ville est toujours détruite, ses habitants disparus ou morts. Il décide de rester ici. Même détruite, la ville le met à l'aise. Cela lui rappelle de meilleurs moments, et d'anciens ennemis, de sorte qu'il fera tout ce qu'il peut pour ne pas laisser cela se reproduire. Avance rapide jusqu'à devoir combattre le dragon diable à 3 têtes, puis faillir mourir grâce à l'humanité qui lui a largué le destructeur d'oxygène sur le visage. Godzilla se repose à nouveau dans son repère, juste pour qu'il soit complètement soufflé. Un sacrifice pour sauver Godzilla, mais certainement un dont il n'est pas 100% satisfait, grâce à ce nouveau morceau de lore détaillant combien il manque son ancien chez lui. Quand Godzilla a combattu Scylla à Rome, l'architecture antique lui a donné un sentiment de nostalgie. Cela l'a apaisé. Il était tellement détendu en fait, qu'il a pu faire plusieurs siestes de puissance d'1 semaine au Colisée selon le livre. Cela peut sembler drôle à dire, mais le Colisée est actuellement le refuge de Godzilla jusqu'à ce qu'il puisse trouver un domicile plus permanent. Ce dont nous ignorons si cela arrivera jamais. Et cela rend tout cela un peu triste. Peut-être que les rumeurs sur le prochain film peuvent être vraies cependant. Et nous aurons un film qui se concentre davantage sur l'histoire de Godzilla. Peut-être un préquel qui nous montre l'histoire de son ancienne tanière et de sa ville. Cela semble plutôt cool. Et nous pouvons enfin voir pourquoi Godzilla aime tant Rome. Très bien à tous, j'espère que cette vidéo rapide sur Godzilla de Monsterverse et son obsession pour le Colisée à Rome vous a plu. Cela donne presque envie d'aller voir le grand gars pour essayer de lui donner une petite tape sur la tête, non? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'appréciez, laissez un j'aime et partagez-la, ça aide beaucoup. Merci d'être venu à Dangerville, c'est Jacob et à la prochaine.